Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un tuto pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi les aiguilles circulaires. Alors moi j'ai fait le choix pour les aiguilles circulaires de prendre la marque Yaya. Donc Yaya, eh bien j'ai reçu une pochette comme ça. Alors ici le kit que je vous montre c'est le dernier que j'ai acquis et qui est en bambou, hein, des aiguilles fines en bambou. Mais j'avais acquis également précédemment un kit euh, en acier, donc ce kit d'aiguilles, de grosses aiguilles, et puis celui-ci avec des aiguilles plus fines, plus petites. Donc celle-ci et celle-ci. Donc celles-ci, ce sont des 3,75, celle-ci des 2,5, mais j'ai acquis toute la gamme pour avoir toutes les tailles d'aiguilles dont je me sers le plus régulièrement. Et voilà pourquoi, après avoir longtemps tricoté avec des aiguilles droites, eh bien j'ai fait le choix d'acquérir des aiguilles circulaires et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que j'ai découvert la souplesse du tricot. Les aiguilles circulaires, eh bien, je peux aussi bien tricoter quand je suis assise, debout, allongée. J'ai pas le souci d'avoir non plus de grands besoin d'un grand rangement pour mettre mes aiguilles parce que vous voyez elles prennent pas beaucoup de place et elles se rangent très facilement. Et puis c'est aussi la facilité du changement. En fait, quand on acquiert des aiguilles circulaires, on a toutes ces aiguilles qui nous sont donc livrées comme ici dans une pochette. Quelle que soit la marque, hein, vous avez des pochettes du même style. Et donc vous avez toutes les pochettes et puis dans d'autres petites pochettes, vous recevez les câbles. Ces câbles, vous en avez de différentes longueurs. Donc ici, vous voyez, il fait 120-125 cm. Là, j'en ai un de 50-56 cm. Donc c'est calculé avec d'un bout à l'autre. Ensuite, bon, ici, celui-ci, je l'ai utilisé, donc il fait 1 mètre. Et ici, j'en avais deux de 60 cm. Et donc, la connexion avec ces câbles, elle est très facile, puisque vous voyez que chaque aiguille est pourvue au bout d'un pas de vis. Et donc, vous recevez les câbles qui correspondent à vos aiguilles, et vous pouvez très facilement les connecter en les vissant. Si vous avez un petit projet, on prend un câble court. Si vous avez un grand projet, vous pouvez prendre un câble long. Alors, vous avez remarqué, je pense, que les pas de vis sont différents. Hein, je vous explique après pourquoi. Donc ici, quand je connecte mes câbles, alors pour être sûr que ça ne se dévisse pas, vous avez dans chaque kit, on fournit un petit appareil, là, une petite tige en acier et des grippes en caoutchouc qui vont permettre de fixer l'aiguille au câble et être sûr que ça va tenir, quel que soit le nombre de mailles que vous allez mettre et quel que soit le projet que vous avez en cours sur sur le câble. Donc vous voyez, il suffit de serrer un coup de vis et je vous assure qu'après, à la main, on ne les enlève plus. Donc là, moi, je vais les enlever parce que, évidemment, le but, c'est de vous montrer toutes les possibilités. Voilà, donc après, il suffit de reprendre les mêmes outils pour enlever le câble. Et ça se visse et se dévisse très facilement. Ensuite, voilà, donc je vous ai dit qu'on avait des câbles différents. Alors, vous voyez, par exemple, moi, cette aiguille, c'est du 3,75. Alors, toutes les aiguilles qui vont d'un numéro à un autre utilisent ces câbles verts qui permettent de connecter le pas de vis qui correspond. Pour des aiguilles plus petites, j'ai des câbles, donc celle-ci, ce sont mes aiguilles en 2,5. Et j'ai un câble avec un pas de vis beaucoup plus petit parce que vous voyez qu'ici, le pas de vis est plus fin. Et donc, je vais connecter de la même façon. J'ai également le trou ici qui me permet d'utiliser la petite tige en acier avec la patte grippe en caoutchouc. Et puis pour mes grosses aiguilles, eh bien là je vais utiliser, donc ici c'est mon câble bleu qui va se connecter avec ces aiguilles. Donc là c'est du 8 et pour connecter ces aiguilles en 8, eh bien je peux le faire très facilement. L'intérêt, c'est de pouvoir après récupérer les aiguilles. Alors vous voyez par exemple, si j'ai besoin, si j'ai envie d'entamer un autre projet, j'enlève
mes aiguilles. Si j'ai besoin de ces aiguilles 3,75 pour un autre projet, je les enlève. Je peux coincer le travail qui est sur le câble avec ces stop mailles, enfin, ces stops que je mets au bout du câble, hein, j'en mets de chaque côté. Ça me permet de laisser mon travail sur le câble et d'utiliser mes aiguilles que je vais connecter sur un deuxième câble pour pouvoir commencer autre chose. J'ai des câbles très longs, mais parfois il arrive qu'on ait envie de commencer en même temps 2 projets qui nécessitent beaucoup de mailles. Et dans ces cas-là, si mon câble long est déjà utilisé avec un autre travail, je peux connecter 2 câbles un peu plus courts pour en faire donc un plus long à l'aide de ces petits connecteurs que je vais visser d'un côté de mon câble et que je vais pouvoir adapter, hop, sur un deuxième câble. Et donc ce deuxième câble, vous voyez là j'ai mes deux câbles différents, je vais réussir à les connecter. Et pour l'avoir déjà essayé, je peux vous dire que les mailles ne sont absolument pas arrêtées par la connexion du milieu. Elles glissent très facilement d'un projet à un autre, enfin d'un câble à un autre. Ce que j'apprécie aussi avec ces câbles, c'est qu'ils sont assez fins par rapport à la taille des aiguilles. Ils sont plus fins que les aiguilles. Et donc, on n'a pas le souci de la difficulté à faire glisser les mailles sur le câble. On passe très facilement d'un côté à l'autre avec les aiguilles et le projet n'est pas arrêté. Je vous montrerai tout de suite après un projet que j'ai sur des aiguilles similaires. Et je vous montrerai comment je peux, comment j'arrive à travailler un projet avec beaucoup de mailles, mais de manière très, très facile, sans que mes mailles soient écrasées les unes sur les autres. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, autre chose, si j'ai également, par exemple, si j'ai besoin d'un câble de connecter mes grosses aiguilles et que je n'ai plus de câble disponible, parce qu'ils sont tous utilisés sur un projet, j'ai aussi la possibilité d'adapter mes aiguilles sur le câble qui est lui prévu pour les aiguilles moyennes. Donc en fait, je vais connecter ici ça s'appelle aussi un connecteur, un connecteur de câble ou un rétrécisseur. Enfin, je sais pas bien quel terme ils vont donner à ce petit ustensile, mais bon, ça me permet de connecter mes grosses aiguilles dont le pas de vis est assez important à ce câble qui était prévu pour des aiguilles plus petites. Hop, et je vais pouvoir utiliser un autre câble. Donc j'ai tout un panel de petits outils, de petits ustensiles qui sont bien pratiques pour connecter et pour pouvoir ne pas se faire avoir par un câble qu'on ne peut plus utiliser ou bien par des aiguilles dont on a besoin et qui sont déjà utilisées sur un autre projet. C'est l'avantage des aiguilles circulaires par rapport aux aiguilles droites, où là sur les aiguilles droites, j'avais pas le choix, ou j'avais une deuxième paire d'aiguilles et ça me permettait de lancer un deuxième projet, ou alors il fallait que je transfère mes mailles d'une aiguille à l'autre pour après pouvoir reprendre le projet et remettre les mailles en cours. Voilà, donc je vais ranger un peu tout ça et je vous montre après mon travail en cours sur mes aiguilles circulaires en bambou. Là, j'ai pris un câble qui fait, j'ai pris celui d'1 mètre parce que j'avais beaucoup de mailles. J'aurais pu en prendre un encore plus grand puisque j'avais un câble d'1,20 m, mais bon, ça me dérange pas. Et puis vous voyez, en fait, les mailles glissent très facilement. Je les amène très vite sur le bord de mon aiguille. Et quand je veux mettre en pause mon travail, je les rabats tout aussi facilement. Elles passent rapidement d'un côté à un autre, elles glissent, il n'y a pas d'accroche, c'est très fluide et le travail en est grandement facilité. Voilà, donc je voulais vous présenter un petit peu les aiguilles circulaires parce que pour en avoir souvent discuté avec des amies tricoteuses, je me suis rendu compte que beaucoup hésitaient à passer le cap de ces aiguilles parce qu'elles craignaient d'être complètement perdues dans leur projet. Donc j'espère que ce tuto vous aiguillera un petit peu vous aidera à faire votre choix et vous aidera aussi à comprendre le fonctionnement des aiguilles circulaires. Je vous souhaite un bon tricot.